Bonjour au Versailles, bonjour à toutes et à tous. Nous allons donc vous présenter notre sélection de cette semaine. Nous avons retenu pour vous un différend entre un marin pêcheur et un plaisancier qui a mobilisé la gendarmerie de Saint-Pierre. Crime d'empoisonnement au chlordécone, la justice française ordonne un non-lieu. Et puis, la deuxième assemblée générale du collectif des ouvriers et ouvrières agricoles empoisonnés par les pesticides. Pas question que les crimes restent impunis. Le collectif reste au front pour obtenir justice et réparation. Un différend entre un marin pêcheur et un plaisancier a mobilisé la gendarmerie de Saint-Pierre. L'affaire commence avec des pêcheurs qui portent secours à un plaisancier en difficulté en remorquant son voilier pendant 4 heures de temps. Si ce dernier était content d'avoir été secouru, il l'a été moins en recevant la facture de remorquage des pêcheurs. Et il a manifesté sa reconnaissance en appelant les gendarmes de se dépêcher de réprimer et de mettre en garde un pêcheur. Les pêcheurs ne se sont pas laissés faire et ont manifesté de gendarmerie soutien de leurs collègues. Crime d'empoisonnement au chlordécone. La justice française ordonne un non-lieu. Au lendemain du jour de l'an, les deux magistrats en charge du dossier de l'empoisonnement au chlordécone signent une ordonnance de non-lieu. Il aura fallu 16 ans pour que la justice française prenne cette décision qui n'est pas facile à prendre. En effet, c'est une affaire extrêmement complexe et il aura fallu se montrer diligent. Il s'est empressé de ne pas auditionner les victimes et encore moins les empoisonnés. À l'annonce du non-lieu, pensant qu'il était nécessaire d'expliquer cette décision aux nègres se trouvant sous les cocotiers, le ministre français de la Transition écologique, Christophe Béchu, a déclaré: ce n'est pas une manière d'aller nier la réalité du scandale, c'est une décision sur la question pénale précise. Ce n'est pas une remise en cause de la peine de ces populations et du préjudice qu'elles ont subi. Fin de citation. Le ministre plutôt délégué en charge des pays sous les administrations françaises, Jean-François Carencourt, en visite chez nous plus de 2 semaines après le 25 décembre, un petit peu en retard, a déclaré de ne pas vouloir commenter cette décision au nom de l'indépendance du pouvoir judiciaire. Cependant, les Martiniquais et les Guadeloupéens n'acceptent pas ce déni de justice et les réactions n'ont pas tardé. Dès l'annonce du non-lieu, les présidents du Conseil exécutif de l'Assemblée de la CTM ont réuni les élus en urgence afin d'adopter une position commune. Ils ont unanimement condamné le non-lieu et décidé de faire appel. Le président Lechimé a déclaré: nous avons décidé ensemble de faire appel de la décision. Nous ne lâcherons pas sur le plan judiciaire. Selon les résultats que nous obtiendrons, nous irons en cassation car il nous semble important que le peuple martiniquais sache que les élus rassemblés seraient déterminés à ne pas laisser cette décision prospérer. Fin de citation.
Les élus ont convenu qu'il fallait aussi poursuivre le combat sur le plan politique afin que l'État français indemnise tous les victimes. Le 8 janvier, c'est l'Assemblée générale du collectif des ouvriers agricoles et leurs ayants droit empoisonnés par les pesticides qui a dénoncé ce non-lieu à l'occasion de cette Assemblée générale. Et l'Assemblée générale a déclaré poursuivre la lutte jusqu'à obtenir la condamnation des empoisonneurs et les réparations de toutes les victimes. Sur le plan symbolique, le mercredi 11 janvier, des patates douces, de l'igname et des feuilles de bananier ont été déposées devant l'entrée de la cour d'appel de Port-de-France. Les partis civils, les associations pour une écologie urbaine, Génération Future et le collectif Gainage pour dépolluer Martinique ont annoncé donc leur intention de faire appel et d'aller au-delà du système judiciaire français s'il le faut pour obtenir justice. Si la Cour d'appel ne nous donne pas raison, nous ferons un pourvoi en cassation. Nous sommes déterminés à aller jusqu'à la Cour de cassation et à la Cour européenne de justice pour que justice soit rendue. J'ai peur que le contrat social soit bouleversé par une telle justice si elle devenait définitive, a déclaré Maître Durimet. Deuxième assemblée générale du collectif des ouvriers agricoles empoisonnés par les pesticides. Pas question que les crimes restent impunis. Le collectif reste au front pour obtenir justice et réparation. L'importance de la mobilisation résulte bien sûr du travail des militants du collectif. Mais elle a été aussi amplifiée par la colère de nos compatriotes provoquée par la scandaleuse décision de non-lieu prise par les magistrats français afin de protéger les responsabilités d'empoisonnement commis contre notre peuple. À noter également la participation de jeunes artistes de l'école d'art de Port-de-France qui ont réalisé plusieurs œuvres en soutien à la lutte des ouvriers et ouvrières agricoles empoisonnés. L'Assemblée générale était dédiée à deux combattantes ouvrières. Madame Joseph Beaumarais, présidente d'honneur, dirigeante de la grève des ouvriers et ouvrières agricoles de janvier et février 1974, et Gisèle Gros, née Linos, co-initiatrice de la création du collectif. Cette dernière est malheureusement décédée le 28 décembre. Une minute de silence a été observée, début de séance, pour lui rendre hommage. Dans son mot d'accueil, le maire de Lamontagne, David Zopla, a rappelé que l'Assemblée générale se tenait dans le haut lieu de résistance qu'est le quartier Boucher. Lançant un appel à l'unité du peuple, il a rappelé que nous avons désormais le choix entre se mettre debout pour lutter ou au contraire la résignation, la complaisance et la service. Les responsables du collectif ont présenté en toute transparence le bilan des activités, le bilan financier, ainsi que le rapport
des commissions juridiques, santé et communication. Ce fut l'occasion de donner la parole au docteur Jospin ainsi qu'aux avocats, Maître Landron, Tanger et Burat, afin que la parole du docteur afin que ceci porte tous les éclairages nécessaires à la compréhension des dégâts causés par le chlordécone et des stratégies juridiques possibles pour obtenir justice et réparation. Après l'audition du témoignage de plusieurs victimes, le président Yvon Costa a exposé les orientations du collectif. Dénonçant fermement les mensonges et les manœuvres de l'État français en planteur, il a remercié tous ceux et toutes celles qui ont accompagné le collectif, indiquant que c'est cette cohésion de tous qui est en train de se construire, qui permettra aux revendications d'aboutir. Yvon Zérinus a fortement insisté sur la nécessité d'abandonner le modèle mortifère de la monoculture et de se battre pour exiger l'interdiction totale de l'usage des pesticides dans notre pays. La matinée s'est conclue par une collation conviviale. Le moins ce que l'on puisse dire, c'est que la rencontre de Bouchette a renforcé l'unité de notre peuple et que celui-ci est déterminé à mener une lutte sans concession afin que les coupables d'empoisonnement soient condamnés et que les victimes obtiennent justice et réparation. Solidarité avec donc, les soignants en lutte, avec l'AFCA aussi. Il ne faut pas oublier donc, que les soignants toujours en lutte, soignants qui ont été arbitrairement suspendus et qui ne mollissent pas sur leur lutte contre une injection expérimentale obligatoire aux multiples effets secondaires. Soutenons donc la résistance de ces soignants se trouve donc du côté du port de Fort-de-France. L'AFCA, l'association des victimes de la catastrophe aérienne du 16 août 2005, a besoin de notre soutien également, portant notre contribution, soit en adhérence, soit en faisant un don, soit en portant notre force de travail, soit en faisant le tout en même temps, il n'y a pas de problème. Et donc à faire échec à l'injustice du pouvoir colonial. Nous terminons donc avec notre parole convoque. L'ignorance mène toujours à la servitude. Il faut que nous soyons donc informés pour que nous puissions déjouer donc la manipulation. Complétons notre information en utilisant et en enrichissant les médias alternatifs. Nous pouvons consulter gratuitement au journal en ligne des communautés populaires, JCAMBOT, en tapant en tapant www.jcambouttv.com. Voilà. Donc, vous pouvez télécharger notamment le dernier numéro, nouveau numéro, le numéro 201 du journal en ligne JCamboutt. Ah, tiens, c'est Voilà. Eh bien,